pour la famille. Un papa africain qui frappe vis-à-vis sur les médias européens. Si ça continue comme ça, là, il risque de ne plus nous inviter sur les plateaux en Europe. Hein. Regardez et suivez la vidéo attentivement. Les pays du Sahel sont en train de se réorganiser. Il y a une rupture, mais cette rupture ne veut pas dire que ces pays sont en train de sombrer dans l'obscurité ou sont en train de s'effondrer. Non, au contraire, ils se réorganisent. Et vous avez vu que ces pays sont restés dans la zone CFA, ils sont sortis de la CEDEAO pour des raisons que nous savons, hein, des raisons politiques, mais sont restés dans la zone économique et monétaire. Et aujourd'hui, ils sont en train de se reconstruire. Aujourd'hui, arrivent à emprunter sur le marché régional, donc sont en train de changer leur approche économique, et qui est une approche économique avec des solutions endogènes qui est certainement appréciable. Par exemple, nous notons le Burkina qui aujourd'hui commence à repenser son économie de sorte à mettre l'accent sur les capacités des entreprises locales à produire, ce qui était peut-être pas le cas avant. Peut-être qu'ils ont été mis aujourd'hui dans cette situation où aujourd'hui ils mettent l'accent sur renforcer la capacité des entreprises locales, chercher des niches dans leur économie. Aujourd'hui, par exemple, le pays a décidé que toutes les tenues officielles ou les tenues de l'administration ou les tenues de l'école se feront en faso d'Afani. Donc ça veut dire, faso d'Afani, c'est la tenue traditionnelle. Donc ce qui booste le secteur du textile. Et ce qui n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, c'est une obligation pour tout le monde de porter le faso d'Anfani dans tout ce qui est public. Donc cette réorganisation montre qu'il y a les capacités dans ces pays à se réorganiser pour capitaliser sur l'économie domestique. Si vous regardez la croissance n'a pas été vraiment affectée par ces crises-là. Au contraire, tous ces pays sont génèrent encore des croissances qui sont fortes. Et donc le risque est certainement moindre que celui qu'on anticipe. Mais il existe quand même. Les risques existent partout. Les risques existent partout. Aujourd'hui, le plus gros risque, c'est le risque sociopolitique. Mais faut dire aussi que ces pays ont une capacité extraordinaire de rebondissement après les crises. On l'a vu depuis 2 décennies, qu'ils ont une capacité d'absorber les chocs, qu'ils ont une capacité de rebondir. Ceci dit, pendant que les crises se produisent, elles représentent forcément